Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le Met Gala a eu lieu ce lundi, l'événement fashion que j'attends le plus chaque année. C'est-à-dire que je ne mange pas, je ne dors pas, je fais une nuit blanche, j'ai des cernes à tomber juste pour assister live au Met Gala sur YouTube. Pour assister aux interviews, aux stars, aux looks. Et aujourd'hui, j'ai décidé de juger les looks avec vous. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Le thème de cette année, c'était Fashion is Art. Fashion is Art, c'est-à-dire qu'on devait incorporer des éléments d'art dans la tenue. Par exemple, je sais pas, un tableau, une statue, une poterie, enfin quelque chose d'artistique et l'incorporer dans la tenue. C'était ça le thème. Et franchement, il y a eu des hits et des miss. Il y a eu des belles choses, des choses un peu moyennes. Donc en fait, je vous explique. La vidéo ici, ça va pas être si t'es dans le thème ou pas. Moi, je vais pas faire ça. Je vais être honnête avec vous. Non, si c'est beau ou pas, peu importe. Même si t'es dans le thème, ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Est-ce que c'est beau? Oui, ok. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est juste pour vous dire un petit disclaimer. Moi, c'est pas si t'es dans le thème ou pas, c'est si c'est beau ou pas. Ça passe ou ça casse. Voilà. Donc, premier look, on commence assez fort avec Wisdom Kai. Wisdom Kai, si vous ne connaissez pas, c'est un influenceur fashion. C'est mon influenceur préféré. Parce que quand je vous dis, il n'y a personne qui s'habille aussi bien que lui, je suis désolée, il n'y a personne, aucun influenceur fashion s'habille aussi bien que Wisdom Kai. J'aime trop son look. À chaque fois, peu importe le thème, peu importe le thème, il fait plein de vidéos, il fait des thèmes, il fait des je m'habille en pays, je m'habille en planète et tout. Et il dead à chaque fois. J'aime trop son look, j'aime trop son style. Donc je suis trop contente de le voir au Met Gala. Il me semble que c'est pas la première fois, il me semble que c'est la deuxième fois qu'il va au Met Gala. Donc là, c'est son look. Voilà, un costume noir. Mais je crois que c'est un... Je sais pas si c'est un corset qu'il a mis, mais j'aime trop le look. C'est tellement beau avec les gants et tout. Et franchement, ça change. Parce qu'au Met Gala, je vais être honnête, hein, les hommes, franchement, ils font aucun effort. Au Met Gala, les hommes, ils font aucun effort. Chaque année, c'est que les meufs, elles sortent leurs derniers outfits. Les hommes, ils font aucun effort. Peu importe le thème, ils viennent en costume noir. Costume noir, ils ne veulent rien entendre. C'est pas leur problème. Franchement, moi, non. Donc, voir un homme, voilà, un peu changer et tout, ramener un peu... Voilà, ramener un peu de fraîcheur, je dirais. J'aime trop son look. En plus, avec la taille, la fleur et tout, les lunettes de soleil, les gants, je crois que c'est des gants, ouais. Les chaussures, j'ai rien à dire. C'est un 10. C'est un 10. C'est un 10. C'est un 10 sur 10. Je valide. Deuxièmement, on a Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter, son look, j'aime bien. Le haut, il est hyper beau, mais le bas, en fait, si ça aurait été la même matière, le bas et le haut, ça aurait fait mieux. Je pense que ça aurait fait mieux. Je suis pas fan de la coupe. Moi, j'aurais préféré qu'elle fasse un truc un peu plus attaché haut. Vraiment, genre, on voit que son visage. Genre, son visage, il sort beaucoup. Parce que là, et j'aime trop Sabrina Carpenter. Elle est trop belle, de toute façon. Elle est trop belle. Du coup, un truc on voit que son visage. Genre, un truc attaché et tout. Mais sinon, franchement, c'est pas moche. Mais voilà, c'est un peu basique. Enfin, basique. Ça passe. Je dirais 6,5. Le troisième look que je vais juger, c'est pas des moindres, mais c'est Teyana Taylor. Teyana Taylor, je l'aime trop. J'aime trop son style. J'aime trop comment elle s'habille. J'aime franchement son streetwear. Pour moi, mon top streetwear, c'est Rihanna, j'arrive jamais à dire son nom. Teyana Taylor, Rihanna et Cardi B. Cardi B, ces trois-là, leur streetwear, il est imbattable. Et moi, j'aime trop comment ça s'habille. J'aime beaucoup. Franchement, je suis surprise que j'ai aimé. Au début, je me suis dit, est-ce que j'aime ou pas? Mais en fait, j'ai aimé. Je sais pas si j'ai aimé parce que c'était la tenue ou c'est parce que Teyana Taylor porte la tenue. Peut-être c'est pour ça aussi. Mais je trouve que c'est hyper beau. Moi, j'aime beaucoup. Genre, quand ça bouge et tout. Genre, elle va à droite, ça bouge. Elle va à gauche, ça bouge comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je valide. Je donne un
8. Un 8. Après, le quatrième look que je vais juger, c'est Yeezult. Yeezult est un des meilleurs looks de la soirée. Je veux rien savoir. Un des meilleurs looks de la soirée. Elle a tellement d'aide. Elle a tellement d'aide. Franchement, elle a tellement d'aide. En plus, je crois là, c'est son premier Met Gala. Donc, félicitations à elle. Mais sa tenue, hein, pour moi, un des meilleurs looks. Un des meilleurs looks de toute la soirée. Elle a tellement d'aide. Genre les trucs qui sortent comme ça, là, c'est tellement beau. Le truc en haut, le corset, je sais pas si c'est un corset. Tout, en fait, elle a tout compris. Elle a tout compris, c'est un 10. C'est un 10, 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 c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. J'aime trop sa tenue, j'ai kiffé, j'ai adoré, je veux porter cette tenue en fait, clairement, je valide fort. La prochaine tenue que je vais juger, c'est celle de Cardi B. Cardi B, ça fâche, enfin, franchement, comment elle s'habille, j'adore. J'adore franchement Cardi B, son style et tout. J'aime beaucoup. Le Met Gala, franchement, elle a tellement d'aide ses looks avant. Genre pour moi, c'est une des reines du Met Gala. Franchement, ses looks, il dead. J'aime trop ses looks. Mais celui-ci, je vous mens pas, c'est pas moche, mais c'est pas mon favori. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas son plus beau look du Met Gala, pour être honnête. Genre, je comprends un peu la forme. Je crois que ça venait d'un sorte de sculpture, etc., de ce que j'ai compris. Donc ça reste dans le thème, hein, comme on dit. Mais ici, comme je l'ai dit, c'est pas sur le thème, c'est si c'est beau ou pas. Voilà. Mais les trucs, genre les boules ici, là, et tout. Bon, c'est pas moche, mais c'est pas son meilleur look. Franchement, c'est pas son meilleur look. Voilà, c'est pas son meilleur look. J'irai un 5. La prochaine tenue que je vais juger, c'est bien évidemment Tyla. Et Tyla, sa beauté. En fait, Tyla, elle est tellement belle. Elle a tellement un bête de corps, c'est ça qui la sauve. Parce que la tenue, en soi, elle est pas moche. Mais comme c'est Tyla qui la porte, ça passe. Genre, vraiment, c'est ça. Tyla, c'est son visage qui la sauve. C'est le corps, c'est le visage qui sauve la tenue. Parce que c'est pas moche, mais pour un Met Gala, vous voyez ce que je veux dire? Pour un Met Gala, je m'attendais à mieux. Franchement, je m'attendais à mieux. En plus, elle nous a servi du grand. Je crois que c'était son premier Met Gala, quand elle a mis sa tenue en sable et tout, là. C'était tellement... Oh. Cette tenue, hein, elle avait tellement d'aide. Mais sinon, je suis pas fan, pour être honnête. J'irais un 5 sur 10. La prochaine tenue, c'est celle de Doja Cat. Doja Cat, franchement, je suis un peu déçue, je vous mens pas. Doja Cat, je m'attendais à un truc vraiment spectaculaire. La connaissant, tu vois, enfin, voilà, c'est une fille très originale. Elle sort beaucoup du lot, etc. Donc, je m'attendais qu'elle fasse un truc avec ce thème. En plus, c'est art, c'est artistique et tout. Et c'est une fille très originale, très artistique, très... voilà, qui sort du lot. Je m'attendais vraiment qu'elle fasse une dinguerie avec ce thème. Franchement, qu'elle mange ce thème, mais en fait, pas du tout. C'est pas moche, mais bon, pour le thème que c'est, je m'attendais à mieux. Franchement, je vais pas mentir, je m'attendais à mieux. Après, elle est belle, hein, franchement. C'est une très belle femme, Doja Cat, mais franchement, voilà, quoi. Voilà. Un peu déçu. 4. Le prochain look que je vais juger. Avant même d'avoir dit son nom, je suis déjà excitée là. La reine du monde, Beyoncé, qui fait son grand retour au Met Gala après 10 ans d'absence. Elle fait son grand retour. Et franchement, sa tenue, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est arrivée telle une reine. Tout le monde s'est écarté. Genre, quand je vous dis, hein, tout le monde est descendu des escaliers pour accueillir la reine, en fait. Tout le monde est descendu là, en mode, allez, descendez, j'arrive, en fait. Et son entrée, elle a tellement d'aide. La tenue était belle. La tenue était magnifique. Avec des squelettes et tout, là. Oh là là. Oh, quand j'ai vu Beyoncé, j'ai crié. Elle était tellement belle, elle a d'aide, c'est un 10 sur 10. 10 sur 10. Mais elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec sa fille Blue Ivy. Blue Ivy, elle est belle, hein.
Blue Ivy, elle est belle, hein. Comment elle est belle, Blue Ivy. Quand elle est belle, aïe. Non, 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 non. Non, ça se voit, elle est partie bronzer, je ne sais où. Elle est revenue, elle a dead. En plus, je crois que c'est la plus jeune de l'histoire à être au Met Gala. Parce que normalement, le Met Gala, c'est que pour les adultes. Mais elle, je crois, elle a 14 ans au Met Gala. Il y a que Blue Ivy pour faire ça. Il y a que la reine Blue Ivy pour faire ça. Elle a tellement d'aide son entrée avec ses lunettes de soleil. Et j'aime trop. Sa tenue, elle était mignonne. Franchement, on va pas être dur avec elle. Elle a que 14 ans. Son premier Met Gala, elle a dead. Pour ça, je donne un 6. Ah non, un 7. Je donne un 7. Je donne un 7 sur 10. Juste pour être la plus jeune de l'histoire, être dans le Met Gala, pour ça, je donne un 7. Je donne un 7. Je donne un 10. Je donne un 10. Non, je m'en fiche. Je donne un 10 juste pour ça, juste pour marquer l'histoire comme ça. Je lui donne un 10. Je lui donne un 10 sur 10. Mais il n'avait pas que Blue Ivy et Beyoncé, il y avait aussi Jay-Z qui est revenu. Voilà, un costume quoi. Franchement, après, très beau le costume, rien à dire, mais voilà quoi. C'est un costume noir, basique, simple, ça fait l'affaire. 5, 4. La prochaine personne que je vais juger, c'est Anoki Ai. Anoki Ai, pour moi, c'est une des plus belles femmes au monde. Anoki Ai, je suis désolée, hein, c'est une des plus belles femmes au monde. Elle ressemble à une déesse en fait. En fait, c'est une déesse cette femme. Je vous le dis, c'est une déesse. Elle est magnifique. Et sa tenue, j'ai tellement aimé. Mais ce que j'ai plus aimé, c'est son make-up. Oh, son make-up, mais je vous jure, hein, elle est tellement belle. Genre, il y avait des lames et tout. Et son make-up, c'est très inspiré des statues. Des statues un peu d'église aussi, qu'on voit un peu partout. C'était tellement beau. Tellement beau. Son make-up, la tenue, le regard, comment elle... tout était parfait. Tout était parfait. J'ai rien à redire. C'est la plus belle femme au monde. Personne d'être comme elle. C'est un 10. C'est un 10. La prochaine personne que je vais juger, c'est Lena Situation. Lena Situation, influenceuse, youtubeuse. Voilà, vous la connaissez. J'ai pas besoin de la présenter. Je crois que c'est la 3e fois qu'elle va au Met Gala, il me semble. Ouais, c'est la 3e. Ouais, c'est la 3e fois. C'est la 3e fois qu'elle va au Met Gala. Franchement... En fait, c'est pas moche. Hein. C'est pas moche ce qu'elle a mis. Mais... Je sais pas. En fait, je sais pas. Je suis pas fan de la jupe. Pour moi, si la jupe, elle était dorée comme les seins là, les portes là, enfin les mains là, genre dorée comme les mains. Ouais, c'est ça, dorée comme les mains. Ouais, j'ai mon téléphone parce que je regarde les looks depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez mon téléphone. Je tenais à le dire. Mais enfin bref, si la jupe était la même couleur que les mains, là, je pense que ça passerait mieux. Mais... c'est pas moche, mais... Ouais. C'est pas son meilleur look. Pour moi, son meilleur look, c'est son premier Met Gala. Son premier Met Gala, ce sera toujours son meilleur look. J'ai tellement aimé ce look, elle a tellement d'aide. Enfin bref, très belle femme. Hein. Franchement, j'ai rien à dire, c'est une très belle femme. Mais je suis pas fan du look. Pour être honnête, je suis pas fan du look. Je dirais un petit 5. Un 5 sur 10. Pour le prochain look, on a Kylie Jenner. J'ai tellement aimé son look. Kylie Jenner, j'ai tellement aimé son look. J'ai tellement aimé. En fait, il y a une chose que j'aime tellement, c'est Kylie Jenner, c'est comment elle pose. Kylie Jenner, elle aide tellement ses poses. Genre comment elle regarde la caméra et tout. Et j'aime tellement. Elle sait comment poser. La tenue à dead avec un peu les tétax. Les tétax un peu qui dépassent et tout. J'aime beaucoup. Le collier, le make-up, la coiffure. Après, en même temps, c'est Schiaparelli. Schiaparelli, comme vous savez, c'est ma maison préférée. J'aime tellement Schiaparelli. Donc franchement, ça ne m'étonne même pas qu'elle aide en fait comme ça. C'est comme ça, c'est Schiaparelli. Donc il ne rate jamais, c'est tout. Mais ouais, franchement, rien à dire. La tenue, le make-up, j'ai rien à dire. 9. Ensuite,
on a sa sœur, Kendall Jenner. C'est beau. Franchement, c'est beau. Oui, c'est beau. La tenue, elle me fait aussi un peu penser à sa sœur Kylie, pour être honnête. Genre, je sais pas, c'est pas pareil, mais je sais pas, ça me fait penser. Pourtant, je suis pas sûre qu'ils ont le même créateur. Je suis pas sûre, mais ça me fait penser aussi à sa sœur. Après, je suis moins fan de celle-là. C'est beau, hein, mais je sais pas pourquoi je suis moins fan de celle-là. Là, c'est un peu simplet. C'est beau, mais c'est simplet. Et ça fait l'affaire, ça passe. Franchement, c'est pas moche. En plus, Kendall, elle est belle. Hein. Franchement, elle est trop belle. Je mettrais un 7,5. Ensuite, on a Kim Kardashian, pour rester un peu dans la famille Jenner Kardashian. Hein. On a Kim Kardashian. Sa tenue, surprenamment, j'aime bien, pour être honnête. Surprenamment, j'aime bien sa tenue. Ça fait penser un peu à un côté un peu rétro, des années 70, etc. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup la coupe aussi, la coupe blonde, là. Je trouve que ça lui va bien. Après, je suis pas fan du truc là où on voit toutes ses jambes. Genre, moi, j'aurais préféré un truc un peu plus fermé. Genre, où vraiment, genre, il y a son sorte de haut. Et après, il y a la jupe qui ferme toutes les jambes. Toute la jambe, genre, toute la jambe. Ça ferme toute la jambe. Mais après, c'est pas moche, hein. Mais bon. C'est pas mon look préféré, mais c'est pas moche. Je donnerais un 6. Ensuite, on a Doechii. J'aime beaucoup son style. Ça me fait penser un peu à Erykah Badu, un peu avec le... Vous voyez son truc en haut, là. J'aime beaucoup. Avec son henné qu'elle a mis. Ah, c'est tellement beau. Ah, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Franchement, il y a des styles, je m'attendais que j'aime pas, ou je sois pas fan, mais en fait, si, j'aime beaucoup. En fait, je sais pas parce que, est-ce que c'est vraiment je suis fan de la tenue ou c'est que les gens les portent? C'est ça la question. Après, voilà, ça dit rien, mais très beau. Très beau. J'aime trop la tenue avec le truc là qui tient un peu son sein là, comme ça, c'est trop beau. Ses accessoires et tout, franchement, très... ça fait penser un peu à l'Afrique, Centrafrique, etc. J'irais 8. Ensuite, on a A$AP Rocky. A$AP Rocky, j'aime trop aussi comment il s'habille. J'aime beaucoup son flow, etc. Je trouve que ça fait hyper bien. Pour être honnête, là, il m'a un peu déçu. Hein. Franchement, il m'a un peu déçu. C'est pas moche. Hein. Après, c'est un très bel homme. Voilà, c'est un très bel homme. Donc, bien sûr, ça allait le faire, mais... Je m'attendais quand même à mieux, quoi. Franchement, avec le thème, je trouve... Voilà, quoi, tu pouvais faire un peu plus. Je mettrais un 5. Et enfin, la dernière, mais pas des moindres. Donc, vous savez très bien que si j'ai parlé d'A$AP Rocky, je ne pouvais pas me permettre de ne pas parler de la reine Bad Gyal Riri, Rihanna, qui est venue au Met Gala cette année. Et pour être honnête, je suis déçue. C'est pas moche, mais quand même, quoi. Franchement... Je m'attendais un peu mieux. Autant son dernier Met Gala que j'ai vu, j'aimais tellement ce look. Autant celui-là, bah... Je suis pas fan. Je suis pas franchement fan du look. Le make-up... Ça va, le make-up est... Je vois le concept un peu... je vois un peu la DA. Mais je suis pas fan. Franchement, je suis un peu déçue, je vous mens pas. Franchement, c'est la reine du Met Gala. C'est toi, Rihanna, c'est toi la reine du Met Gala. Tu peux pas rater. Tu peux pas te permettre de rater. Ah! Mais bon, voilà, on a tous nos petits échecs. Je suis un peu déçue, je donnerais un 5. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu parce que moi, j'ai aimé la faire. En tant que femme qui regarde le Met Gala pendant des années, qui fait des nuits blanches,
juste pour regarder les looks, qui sera là, qui sera pas là, les interviews, etc. J'ai vraiment pris mon pied à la faire et j'espère qu'elle vous a plu. Après, je sais que je ne suis pas Anna Wintour, hein. Je sais que je ne suis pas Anna Wintour, je ne suis pas une grande critique fashion. Mais j'ai quand même voulu donner un peu mon humble avis sur les looks, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait mon top 15 dans mon blog. Mon top 15 des looks du Met Gala 2026. N'hésitez pas à aller checker. C'est comme d'habitude dans le lien accueil. Vous cliquez directement à Lyon Air. Vous cliquez sur blog et vous y êtes. Clairement, j'ai fait mon top 15. Donc allez, je vous conseille d'aller checker. Voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu. Comme j'ai dit, oui, je ne suis pas une fashion critique, mais quand même, j'ai quand même voulu donner un peu mon avis. Et j'espère que vous êtes d'accord ou pas, franchement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de notes, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si j'ai été stricte ou pas assez. Franchement, je suis ouvert à toute critique. Mes commentaires sont ouverts à tout, franchement. Donc, n'hésitez pas, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, tous les dimanches à 18h30. Bisous!